Notre langage me fascine, cher créateur, parce que je remarque qu'il renferme beaucoup de secrets par rapport à l'univers et son fonctionnement. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les mots création et réaction ont les mêmes lettres, mais dans un ordre différent. Et je voulais emmener ton attention là-dessus aujourd'hui parce que je veux te parler du pouvoir créateur des réactions. Quand on réagit, on crée. Et notre ego, quand il entend ça, tout de suite, il a peut-être une résistance. Parce que l'ego, lui, il croit que le monde extérieur, c'est ce qui crée notre vie. Okay? Il pense que les circonstances, les événements, les situations sont la source de la réalité et non l'inverse. Donc, si on est identifié à notre ego, parfois on va se sentir bien, parfois on va se sentir mal, parfois on va être dans la croyance, parfois on ne sera pas dans la croyance. Et ça va toujours être relié à ce qui se passe dans notre environnement, aux faits autour de nous. Et l'art de créer sa réalité, c'est se connecter à la vraie loi, qui est que tout ce qu'on crée dans notre vie, ça commence en premier par un état d'être. Je vais donner un exemple de ce cycle-là qui peut se passer quand on n'est pas conscient de cette loi-là. Une dame, par exemple, est fâchée, se sent fâchée, elle entretient de la colère à l'intérieur d'elle et elle commence, par la loi de l'attraction, à attirer des événements qui vont la rendre encore plus en colère, où elle va pouvoir être en colère après ces événements. Okay? Peut-être qu'elle va se brûler le doigt en faisant repasser quelque chose, peut-être qu'elle va se couper en faisant la cuisine, peut-être que quelqu'un va la couper dans le trafic. Et elle, immédiatement, elle va se mettre en colère. Elle va se dire « Ah, je suis en colère à cause de cet événement-là. Je suis en colère à cause que je me suis coupé dans la cuisine. Je suis en colère à cause de cette personne-là qui m'a coupé dans le trafic. » OK? Et cette personne-là n'est tout simplement pas consciente qu'elle a attiré ces événements-là à cause de la colère qu'elle avait déjà en elle. Elle avait déjà une énergie subtile de colère en elle qui attirait ces choses-là. Et la preuve, c'est qu'elle a réagi instantanément avec de la colère. Et là, peut-être que tu vois où je veux en venir. Les réactions que nous avons, dans un sens, sont des outils précieux qui nous permettent d'être conscients de qu'est-ce qui se passe dans le subconscient. Qu'est-ce qu'on est en train de créer? Nos réactions sont en train de nous indiquer quelles sont nos créations. Quelqu'un qui réagit d'une certaine manière, on est capable de comprendre beaucoup sur cette personne-là. Est-ce qu'elle est en train de créer seulement avec la réaction qu'elle est en train d'avoir? Je vais te donner un exemple. Quelqu'un qui est devant un ATM qui est vide. Il s'en va retirer de l'argent, puis là, son ATM est dans le négatif. Son compte de banque est dans le négatif. Et là, il se sent dans la peur et réagit avec une émotion de peur intense. On pourrait dire que cette personne n'est pas alignée avec la conscience de l'abondance financière. Et là, peut-être qu'en ce moment, je te dis ça, et là, tu te dis, ben non, voyons, s'il est devant son ATM, que c'est vide, il doit se sentir dans la peur. C'est normal. Et moi, je te dis que ce n'est pas normal. J'ai parlé récemment avec un de mes amis qui est multimillionnaire, ça fait plusieurs années qu'on se connaît, et je lui avais demandé, toi, il s'appelle Jordan, je lui ai dit, toi, Jordan, qu'est-ce que tu ferais si tu repartais de zéro, tu avais $0 dans ton compte de banque? Il m'a dit immédiatement, ah, ce serait tellement plaisant, ce serait tellement le fun, ce serait tellement un beau challenge. Puis tout de suite, j'ai ressenti sa légèreté, j'ai ressenti sa sincérité quand il m'a dit ça. Et j'ai réalisé que les gens qui sont dans la conscience de la prospérité vont être devant un ATM et qui est vide et ils ne vont pas réagir de la même manière que quelqu'un qui est dans une conscience de manque. Okay? Donc ta réaction, comment est-ce que tu réagirais si tu étais déjà multimillionnaire dans ton énergie, okay? Pas nécessairement dans ton compte de banque? Comment est-ce que tu réagirais devant un ATM qui est vide? Okay? Peut-être que tu réagirais justement en disant « Wow, c'est un challenge intéressant en ce moment. C'est un moment parfait pour commencer à grandir ce compte de banque-là. Wow, en ce moment, j'ai de l'énergie. Je vais diriger cette énergie-là vers cet objectif-là d'augmenter mon argent pour servir. Servir et gagner. » Je te donne un exemple. C'est tout simplement un exemple de ce que tu pourrais dire devant l'ATM. Et c'est là l'art de créer sa réalité. C'est de prendre conscience de nos réactions. On prend conscience de nos réactions et on se pose une question très puissante. Qu'est-ce que je devrais
comment est-ce que je devrais réagir à la place pour créer ce que je veux? Comment aimerais-je réagir? Comment est-ce qu'une personne qui attire naturellement ce que je veux réagirait? Et on peut même se poser la question, qui est-ce qui à l'intérieur de moi réagit avec de la peur? Peut-être que c'est la version de moi qui croit que c'est impossible pour moi d'augmenter ce compte de banque-là. Peut-être que c'est la partie de moi qui, justement, a peur de survivre, de pas être capable de survivre. OK. Et là, on peut prendre un petit moment pour ressentir, accepter, laisser aller cette identité-là et se réidentifier encore plus à l'identité qu'on veut. Moi, je veux être dans quelle identité pour attirer ce que je veux? Je veux être dans l'identité de la personne qui croit en elle, qui sait que ça s'en vient. OK? Très puissant, très puissant. Je vais te donner un autre exemple. Je vois ça souvent des gens qui sont en couple et qui ont souvent le même argument avec leur partenaire. Ils veulent des relations harmonieuses dans leur vie, ils veulent améliorer leur relation, mais quand leur partenaire leur dit une certaine chose qu'ils n'aiment pas, ils réagissent avec de la colère, instantanément. Imagine, par exemple, l'homme qui réagit avec de la colère, et qui se rend compte de ça, et qui se dit « comment est-ce que j'aimerais réagir à la place? » Parce que ma réaction indique que j'ai une croyance intérieure, j'ai quelque chose à l'intérieur, j'ai une énergie qui attire constamment cette colère, cet événement qui me rend en colère. Comment j'aimerais réagir à la place? OK, j'aimerais réagir avec de l'humour, j'aimerais réagir avec la légèreté, j'aimerais réagir comme si je ne le prenais pas au sérieux, comme quelqu'un de confiant. Et je peux fermer les yeux, je peux entrer dans le point de vue, je peux me voir entrer dans l'argument et réagir de cette manière-là. C'est quelque chose de très pratique, ce que je te dis. Note-le. Et je vais te donner un exercice à la fin que tu vas pouvoir faire. Et là, tu fais ça, tu te mets dans l'énergie, tu te mets dans la conscience de comment tu aimerais réagir. Et là, tu laisses aller. Et la prochaine fois que l'événement se passe, eh bien, ça se peut que tu n'en prennes pas conscience. Okay? Peut-être que tu vas encore te laisser avoir par le monde extérieur. Peut-être que tu vas encore entrer dans l'argument, mais au moins cette fois-ci, tu vas en prendre note, tu vas t'en souvenir, tu vas dire « Ah, c'est vrai, j'ai oublié, il fallait que je fasse. Il fallait que je réagisse de cette manière-là. » C'est pas grave. Prochaine fois, là, tu utilises ça pour encore plus te connecter avec ta nouvelle intention, ton nouveau point de vue, ta nouvelle réaction. Et là, quand ta partenaire te dit encore la même chose, là, tu t'en rappelles. Et là, tu commences à réagir avec de la légèreté, avec de l'humour, avec de la paix, avec de l'amour. Et là, ta partenaire, elle va peut-être être perplexe. Okay, c'est généralement ça qui se passe. C'est comme si le script était renversé. Et parce qu'elle n'a plus personne avec qui se battre. Donc, si elle n'a plus personne avec qui se battre, elle va arrêter de se battre. Elle ne va pas se battre avec personne, OK? Ça va être renvoyé vers elle. Et elle va tout simplement arrêter de te dire le commentaire que tu n'aimais pas. Ça, j'ai fait ça beaucoup quand j'étais jeune. Okay? Quand j'étais avec mes amis, souvent, on se disait des choses pour nous déclencher entre amis. Souvent, on fait ça entre amis, un peu pour se tester. Et quand tu veux arrêter d'être la cible des autres qui te testent, tu dois arrêter de réagir de la manière qui déclenche, qui fait de la colère, parce que les autres vont continuer de te tester, ils aiment ça de voir réagir. OK? Et quand j'arrêtais ma réaction, quand je changeais ma réaction, les gens arrêtaient tout simplement de me pointer et de me dire des choses pour me faire déclencher parce que je ne déclenchais plus. Je ne déclenchais plus. Très puissant comme concept. OK? Et c'est là aussi que nos réactions nous indiquent nos croyances profondes. Je vais donner un exemple d'un autre type de personne souvent que je rencontre. J'ai rencontré une dame récemment qui avait des croyances par rapport aux hommes. Et c'était des croyances un peu négatives. Par exemple, que les hommes n'étaient pas là pour elle, ne diraient pas des hommes qui l'appréciaient pour qui elle était. Les hommes sont comme ça. C'est un peu ça, sa mentalité. Les hommes sont comme ça. Et elle ne voyait même pas ça comme une croyance. Pour elle, c'était un fait. Et dans sa réalité, elle attirait constamment des hommes qui étaient comme ça. Mais non seulement elle attirait ça, elle focalisait sur ces traits-là, même dans les hommes qui n'étaient pas comme ça. Donc un homme, par exemple, qui arrivait vers elle, qui l'appréciait, qui répondait à ses messages gentiment, elle ne raisonnait pas avec ça. C'est comme si, c'est une exception, c'est comme si, c'est bizarre. Et quand elle envoyait, par exemple, un message à quelqu'un, et quelques minutes après, la personne n'a pas répondu, elle se disait immédiatement, c'est comme ça que les hommes sont. Hein? Ils ne répondent pas. Et tu vois que c'était juste sa croyance.
C'est sa croyance qui est en train de filtrer l'événement. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est que on est en train de créer l'événement qui se dirige dans une certaine direction. La vérité, c'est que chaque événement pourrait se passer de milliers de façons, une infinité de façons. Et c'est notre intention avant de vivre l'événement, notre énergie subtile, qui va déterminer qu'est-ce qu'on va vivre, quelle version de l'événement on va vivre. La prochaine fois que tu vas dans un restaurant avec quelqu'un, observe c'est quoi ton énergie, c'est quoi ton intention intérieure, c'est quoi ta croyance par rapport à ce qui va se passer, parce que ça, c'est ce qui va influencer comment ça va se passer. Très, très, très puissant. Donc, cher créateur, observe. La dernière semaine, les dernières 3 semaines, les derniers mois, quel genre de réaction tu as eu par rapport à certains événements dans ta vie? Note 3 réactions que tu as eues dans des événements négatifs. Et pose-toi la question, comment j'aimerais réagir à la place? Comment est-ce que quelqu'un qui vit une version de ces événements qui est positive réagirait? Comment est-ce que quelqu'un qui attire naturellement ce que je veux réagirait? Comment est-ce que mon nouveau moi réagirait? Et là, tu écris tes 3 nouvelles réactions. Et tu te permets de te visualiser en train de vivre le même événement ou un autre similaire et de réagir de la nouvelle manière que tu as choisi de réagir. Programme-le dans ton subconscient, vois-le. Et tu vas voir, comme tu as changé ta réaction, l'événement en tant que tel va changer. Tu vas arrêter, tu vas briser le cycle. Tu vas briser le cycle de réaction-création, réaction-création. Et tu vas changer ta réaction, tu vas changer ta création. Et tu vas constamment commencer à créer de belles réalités. Cher créateur, je suis persuadé que si tu appliques ce que je viens de te parler aujourd'hui, que tu le vis, tu le mets en pratique, tu vas vraiment expérimenter un shift dans ta vie, profond. Et si tu as apprécié cette vidéo, tu aimerais en savoir plus sur la création de réalité, tu aimerais faire un shift encore plus profond, je t'invite à rejoindre le groupe des créateurs de réalité sur Skool, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Des lives à chaque semaine, des méditations guidées, des vidéos sur la création de réalité. Je t'offre ça là-dedans. Et si tu as apprécié aussi cette vidéo, je t'invite à la partager à d'autres qui pourraient en bénéficier. Et laisse-moi savoir en commentaire s'il y a des questions ou des partages que tu aimerais que je réponde à. N'hésite pas à écrire ça en commentaire, ça va me faire plaisir de t'y répondre. Bonne réaction à toi, cher créateur, et belle création. À bientôt.